des gens qui m'ont envoyé des messages pour me remercier. J'ai fait des lives ici sur l'électricité qu'on n'arrive pas à raccorder dans certains quartiers à Lomé, notamment les quartiers de Apesito, Bala et tout et tout. Il y a ces quartiers que j'ai cités 2 fois dans mes lives pour dire que il faut que la société leur branche le courant et tout et tout. Donc, il y a des gens qui m'ont remonté des informations cette semaine pour me dire, pour me remercier en disant que depuis que j'ai parlé de ces poteaux que la société a abandonnés, les câbles qui sont par terre depuis la semaine dernière, on a dépêché les agents de la société qui sont en train de monter les poteaux, de tirer les câbles et de brancher même le courant vers Apesito, en allant vers Bala. Ils m'ont envoyé même des images et tout ça. Et je pense que c'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous voulons. Quand ce n'est pas bon, on dit que ce n'est pas bon. Quand c'est réparé, on dit c'est bon. Donc là, actuellement, il y a des agents de la sécurité qui sont sur le terrain en train de brancher, de tirer les câbles et de brancher le courant à certaines personnes. Vous imaginez que des gens sont là depuis 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'électricité et la sécurité a déployé des poteaux et des poteaux en aluminium, des câbles qui étaient par terre. Ils ont planté certains poteaux, ils sont partis et c'est maintenant, après les dénonciations, qui sont en train de réactiver tout ça pour brancher l'électricité à nos compatriotes. Et je remercie ceux qui ont eu l'honnêteté de me renvoyer les images pour me remercier, pour dire que M. Ferdinand, dès que vous en avez parlé, ils ont instruit la société qui est en train de passer maintenant pour brancher le courant. Et j'espère que ceux qui sont dans ces quartiers-là, il y a aussi des militants d'UNIR qui n'avaient pas le courant depuis des années. Et il a fallu que moi, qu'on passe tout le temps pour insulter sur les réseaux sociaux, je vienne dénoncer la société pour qu'ils viennent vous brancher le courant. Vous voyez, c'est histoire de vous dire que ce que nous disons, ce n'est pas toujours dans le mauvais sens. On le dit pour le bien de nous tous. Si vous avez le courant, moi je suis plus au Togo, si vous avez le courant à Pesito, vous êtes plein là-bas qui sont d'UNIR, c'est pour vous. Si vous avez le courant à Pala, vous êtes plein là-bas qui sont d'UNIR. Si vous avez le courant à Zanguera, vous êtes plein là-bas qui sont d'UNIR. Si vous avez le courant à Téticopé, vous êtes plein là-bas qui sont d'UNIR. Et donc moi, je porte la voix de ceux qui ne peuvent pas le faire. Et donc, voilà, c'est ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Et voilà, donc, voilà ce que je peux faire. Un instant, s'il vous plaît. Donc, on est en train de leur brancher le courant. C'est une bonne chose, c'est une initiative qu'il faut saluer. Bon, voilà ce que moi je peux dire. Si on sert à quelque chose, c'est tant mieux. Oui, et le recensement, il semble qu'il y a des problèmes vers Dapaon avec les agents recenseurs qui sont actuellement sur le point de faire une grève parce que les responsables le recensement biométrique sont en train de vouloir tricher les jeunes je ne sais pas comment dire ça. Ils sont en train de revoir les avantages des jeunes à la baisse. Les gens qui sont sur le terrain avec eux, ils sont en train de leur amputer certains de leurs avantages. Actuellement, il y a une certaine tension entre les jeunes et les coordonnateurs de ce projet de recensement biométrique. J'ai eu des messages, mais bon, la seule chose que je peux faire, c'est de dire ce que je suis en train de dire là, si ça tombe dans les oreilles des responsables, pour qu'on puisse régler ce problème-là entre les agents qui sont sur le terrain pour faire le recensement
et les coordonnateurs qui visiblement veulent aussi avoir leur part du gâteau. Donc ils veulent couper les enfants, quoi, veulent casser le sucre sur le dos des jeunes qui sont là. Il y a les enseignants qu'on a licenciés il y a 2 ans ou 3 ans, 119 enseignants qu'on a licenciés. Certains ont fait une démarche de conciliation avec le pouvoir afin qu'on puisse les recruter. D'autres sont allés à la Cour de justice de la CEDEAO. Pardon. Et ces jeunes-là, ils sont sur le terrain en train de faire le recensement, et ce recensement biométrique risque d'être plombé à cause de cette mésentente entre les agents de recensement et les coordonnateurs du projet qui visiblement veulent se faire du sucre sur le dos des enfants ou des jeunes. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, certainement qu'il y a des autorités qui suivent parfois le live, ils peuvent interpeller les responsables pour que cette histoire soit réglée rapidement. Alors, j'ai une pensée aussi pour nos compatriotes de Dapaon, notamment dans le village de Timouri. Il y a eu une attaque hier nuit des groupes armés qui ont fait une incursion pour tirer sur des gens qui étaient en pleine funérailles, donc aux confins du Burkina, à la frontière, un village qui s'appelle Timouri. Donc les gens sont rentrés à moto et ils ont tiré sur les populations qui faisaient des funérailles. Il y a eu 3 morts et 6 blessés. Voilà, donc une pensée pour nos compatriotes qui sont dans cette région et qui sont soumis à la loi des groupes armés et qui sont en permanence en insécurité. C'est toute la zone qui est infestée. On a vu les dernières attaques au Bénin, le Ghana aussi. La dernière fois, il y a eu une attaque à Boltaganta. Boltaganta, c'est au nord du Ghana. Il y a un bus qui allait à Koumassi a été rafalé. Et donc, la situation, généralement, est en train de se dégrader dans toute cette zone-là. Donc, il faut que les populations, elles aussi, elles fassent preuve de vigilance. Il y a des mesures sécuritaires qui ont été dictées, il faut les respecter. Voilà, vous pouvez faire les funérailles sans trop vous exposer. Donc, j'espère que les choses vont se rentrer dans le calme. Donc, voilà ce que je voulais... Voilà, donc les enseignants, voilà, je n'ai pas fini avec les enseignants, j'ai eu un coup de fil. Dans les enseignants, il y a ceux qui sont allés demander pardon pour être repris dans l'enseignement. Il y a ceux qui sont allés au BIT et à la Cour de justice de la CEDEAO. Donc la Cour de justice de la CEDEAO a rendu un arrêt à la Ponce Pilate, en ménageant la chèvre et le chou. Au lieu de donner exclusivement raison aux enseignants qui ont été licenciés abusivement, elle a fait une gymnastique au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, mais elle a dit qu'il faut payer des dommages et intérêts à ces enseignants. Ils sont 59 sur les 119, à raison de 10 millions par enseignant, 10 millions de dommages et intérêts. Et donc, les enseignants qui n'ont pas été repris, certains sont partis dans le Sahel, d'autres sont partis en Guinée pour enseigner, mais ça ne va pas, ils sont revenus au Togo. Et depuis, ils sont là à souffrir. Ils sont là à souffrir et l'État ne veut même pas respecter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Ce n'est pas normal. Si on dit qu'on est un État responsable, quand on porte un litige devant une instance sous-régionale, communautaire, et qu'on n'a pas raison, parce que l'État a envoyé des avocats pour plaider en sa faveur. Quand on perd le procès et qu'on vous condamne à des sanctions pécuniaires, il faut dédommager les gens, il faut payer les gens. Il faut payer les gens. Donc ces enseignants sont là depuis 1 an que la décision a été prise de les dédommager. L'État ne bouge pas, l'État ne dit rien. Et donc nos frères, ils sont là, ils ne savent pas à quel sein se vouer.
Ils sont en train certains tombent malades, d'autres sont dans des situations assez difficiles. Et c'est une tradition au Togo. Je vais revenir sur certains dossiers que j'ai dans mon placard. Je vais les ouvrir au fur et à mesure. Les gens qui ont été licenciés à Dacha, la société Togo Test depuis des années, les gens des hôtels de la paix, hôtels je ne sais quoi, tous ces gens-là sont en train de mourir petit à petit. Les gens de Togo Télécom qu'on a déflatés dans le cadre de la privatisation de Togo Télécom, ils sont aussi là au tribunal en train de mourir un à un. Et ils sont devenus, leur collectif est devenu un collectif qui ne fait qu'enterrer leurs collègues. À chaque fois que quelqu'un meurt, ils cotisent pour aller enterrer leurs collègues, les gens de Togo Télécom. Donc, je vais revenir sur tous ces dossiers qui sont là et qui doivent normalement faire l'objet d'une démarche de l'État pour rembourser les gens qui ont été victimes de licenciements abusifs, les gens qui ont perdu leur emploi, les gens qui ont eu des problèmes. Et il faut quand même dédommager ces familles-là, surtout que les gens sont en train de mourir un à un. Et la majorité de ceux qu'on a déflatés à Togo Télécom, excusez-moi, la majorité étaient des militants d'UNIR, sinon du RPT. La majorité sont des militants d'UNIR. Peut-être que, quand moi j'ai dénoncé Togo Télécom avant, c'est des gens qui m'insultaient. Aujourd'hui, c'est vers moi que les gens se tournent pour dire, Monsieur Ferdinand, il faut parler de notre cas, il faut nous sauver, on est en train de mourir. Bon, comme moi je suis de bon cœur, je parle pour tout le monde. Je parle pour tout le monde. Moi, je suis de bon cœur. Moi, je parle pour tout le monde. Donc, les gens sont à la maison en train de mourir un à un. L'association des déflatés de Togo Télécom, aujourd'hui, ils sont devenus des pompes funèbres. Ils enterrent leurs collègues les uns après les autres. Les gens de Dacha, je ne sais plus combien ils sont encore vivants. Le reste qui est là, ils se battent pour rentrer dans leurs droits. Rien du tout. Ceux de Hôtel de la Paix, ils se battent aussi pour rentrer dans leurs droits. Rien du tout. Comment est-ce qu'on peut avoir un État comme ça qui ne prend pas soin, un État qui ne se préoccupe pas des gens qui ont passé leur vie à servir la République, les gens qui ont passé leur vie à servir l'État. Mais attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Dans le même pays, les gens sont immensement riches, les gens détournent l'argent, les gens ne savent même pas quoi faire de l'argent. Mais à côté, vous avez des gens qui ont servi le pays dans des sociétés d'État et qui sont en train de mourir comme des chiens. Qui sont en train de mourir comme des chiens. Les enseignants, je leur ai dit ceci, que mais, moi je vais en parler, mais ça ne changera rien à vos conditions. Vous êtes des enseignants, vous êtes 59 enseignants à avoir gagné le procès à la Cour de justice de la CEDEAO, mais il faut faire preuve de courage. Vous avez déjà tout perdu. Vous avez peur de quoi? Vous vous levez un matin, vous faites une banderole, vous cherchez quelques casseroles, vous arrivez devant le ministère de l'économie et des finances, vous jouez les casseroles là-bas de façon improvisée. Même si on vient vous gazer, ça va faire l'effet d'une information qui va sortir dans tous les journaux. Si quelqu'un devait être au courant de cette information, qui n'est pas au courant, le jour où on vous gaze, on va vous dire, que le président de la République a appris que voilà, que des gens sont partis faire le sitting devant le ministère de l'économie et des finances. C'est quoi leur problème? Peut-être qu'il va dire, il faut régler ça. C'est ça, il faut avoir le courage. Mais vous attendez quoi? Moi, je ne suis plus au Togo. C'est pas moi qui vais prendre le devoir pour dire, écoutez, je suis le, comment on appelle, Zoro. C'est pas, je suis Zoro, venez vous mettre derrière moi, je vais aller revendiquer vos droits. Vous êtes allé à la Cour de justice de la CEDEAO. On vous a donné raison. On a demandé à l'État de vous payer 10 millions par personne. L'État ne bouge pas. Mais organisez-vous. Puisque vous avez tout perdu, vous n'avez plus de boulot, vous êtes à la maison, vous ne vivez même plus, vous vivotez. Autant vous battre pour votre dignité. Mais appelez-vous au téléphone. Ce n'est pas une manifestation qui vous oblige à aller demander une autorisation devant le ministère, au ministère de l'administration territoriale. Vous vous appelez au téléphone et puis vous arrivez. Vous arrivez là-bas devant le ministère, en 5 minutes, vous jouez les tam-tams, vous jouez les casseroles, vous appelez quelques journalistes, ils viennent filmer, et puis vous vous dispersez. Mais il faut apprendre à faire des actions coup de poing pour vos propres droits. En tout cas, vos 10 millions sont là-bas. Si vous n'allez pas les chercher, ce n'est pas moi qui vais les chercher pour vous. Moi, je peux en parler, comme je le dis maintenant. Vous m'inboxez partout, Ferdinand, il faut nous sauver. Moi, je ne suis pas un sauveur. Moi, je ne suis pas un sauveur. Je ne suis pas un sauveur, mais moi je suis quelqu'un qui dénonce ce qui ne va pas pour qu'on puisse corriger les choses, bien qui participe à la conscientisation de la population. Mais je ne suis pas un sauveur. Si vous ne vous battez pas pour vos droits, moi quand j'étais au Togo, je me battais pour mes droits. Je me battais pour mes droits. Quelque chose qu'on me fait, je me bats pour mes droits.
Je me bats pour mes droits. Je ne me plains jamais. Je me bats pour mes droits. Si quelque chose m'arrive, je l'assume. Je sais que c'est moi-même qui suis allé chercher ça. Donc, battez-vous pour vos droits. Vous avez des femmes à la maison, vous avez des enfants à la maison. Comment vous arrivez à les nourrir? Vous êtes devenus des répétiteurs dans les quartiers, alors que vous étiez des enseignants dans le système éducatif. Mais attendez. Mais vous avez tellement peur que vous préférez mourir un à un plutôt que de vous battre pour vos droits. Bon, en tout cas, j'en ai parlé. Si ça peut servir à quelque chose, tant mieux. Mais je ne vais pas revenir là-dessus tout le temps. Je ne vais pas revenir là-dessus tout le temps.